Coucou les bronies et bienvenue dans Parlons Poney. Pour ce nouvel épisode, j'ai décidé de vous parler des livres consacrés à My Little Pony. Et je préfère vous prévenir tout de suite, tous les bouquins sont en anglais. Donc si vous avez du mal avec la langue, je vous conseille de passer votre chemin car honnêtement, je ne voudrais pas vous frustrer en vous donnant envie de lire un livre que vous ne pouvez actuellement pas lire. Mais si ça ne vous gêne pas et que vous voulez juste connaître mon opinion concernant les bouquins ou bien en découvrir le contenu sans pour autant que je ne vous le spoil, rassurez-vous, eh bien dans ce cas on peut y aller, c'est parti! Alors les livres sur My Little Pony, c'est un peu comme les comics, il y en a un beau paquet. Et déjà, vous pouvez constater la pile que j'ai là, et bien entendu, je ne les possède pas tous. Il faut dire qu'il y a ceux qui ne m'intéressent pas, ceux que je n'ai pas pu acheter, et ceux qui bien sûr ne sont pas encore sortis, car la saga MLP est très productive, même avec ses bouquins. Donc, comme je n'ai pas envie que ça dure une plombe, et que je ne peux pas vous parler de tous les livres d'un coup, j'ai décidé pour aujourd'hui de n'en choisir que deux, The Journal of Two Sisters et The Elements of Harmony. Et nous commençons tout de suite avec ce dernier. Si j'ai choisi celui-là pour commencer, c'est tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un livre de fiction autour de My Little Pony, mais bien d'un guide qui revient sur la création, l'univers de la série, avec plein d'anecdotes et tout un tas de choses intéressantes. Un livre qui plaira certainement plus aux fans de MLP qui voudront perfectionner leurs connaissances et en découvrir plus sur l'univers et les personnages qui le composent, plutôt qu'aux simples spectateurs qui regardent la série et qui préféreront sûrement découvrir un des bouquins sur leur poney préféré. Pour ce qui est du contenu, il est très intéressant et assez complet. Le livre revient d'abord sur l'histoire des deux sœurs pour nous mettre dans le bain, puis enchaîne avec une introduction faite par Lauren Faust. Ça parle ensuite des personnages de la série, que ce soit les personnages principaux ou secondaires, y compris les personnages de fond et les méchants, et puis ça parle aussi des lieux de la série, des cutie marks, des éléments d'harmonie. Il y a également une section consacrée au résumé des épisodes avec toutes les morales de ces derniers, les paroles des chansons, et même une section consacrée aux fans de la série. Donc comme je l'ai déjà dit, ce livre est très intéressant, il est très beau visuellement, et il porte bien le nom que les fans lui ont donné de Bible MLP. Personnellement, en ce qui me concerne, je le trouve vraiment bien, et je le recommande fortement, bien que j'ai quand même un reproche à lui faire. Je trouve que les résumés des épisodes sont trop importants dans le livre, ou alors qu'à l'inverse, le reste du livre n'est pas suffisamment développé sur certains points pour effacer cette sensation. Pour vous donner une idée, la moitié du livre compose les résumés des épisodes, ce qui est quand même beaucoup. Et pour être honnête, je les trouve pas mauvais moi les résumés, je les trouve bien conçus, comme j'ai dit, il y a les morales qui les accompagnent, et même si je connais déjà la série, j'aime bien feuilleter un peu les résumés pour voir ce qu'ils en disent. Non, moi ça me pose pas de problème, je trouve ça assez agréable. Le problème pour moi vient plutôt justement de certains points, certaines zones du livre qui ne sont pas suffisamment développées, où j'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment pris le temps de se poser pour en parler. Comme par exemple la section des fans, qui est expédiée en quelques pages, ce qui est misérable, alors que ça mériterait clairement de développer plus le sujet, que ce soit pour les créatifs autour de la série, ou tout simplement le phénomène autour de My Little Pony. Ça mériterait d'être plus développé, de prendre plus de temps pour parler de ça. Après, bon, j'aurais aimé peut-être avoir, je sais pas, des storyboards et un peu plus de choses autour du fond de la série. Mais vraiment, c'est le seul bémol qu'on peut en faire, car pour le reste, le livre est très bien, il est très complet, et pour être honnête, je pense que ce qui manque à Elements of Harmony, c'est une suite qui viendrait le compléter. Car le livre s'arrête à la 3e saison de My Little Pony, donc tout ce qui est personnages, informations et résumé des épisodes, ça s'arrête à la 3e saison. Donc je pense sincèrement que ce que mérite ce livre, c'est d'avoir une suite pour le compléter, une suite qui viendrait poursuivre ces merveilleuses informations et toutes ces choses intéressantes qu'on peut avoir autour de la série. Donc voilà, ça c'est pour Elements of Harmony, que personnellement j'aime beaucoup, et que je recommande à condition que vous aviez envie d'en découvrir plus autour de la série, plus de détails sur les personnages et un peu toutes ces choses, voilà, des détails, des petites anecdotes. Sinon, franchement, c'est pas très grave. Voilà, ça c'était tout pour Elements of Harmony, et on enchaîne tout de suite avec The Journal of Two Sisters. Ce livre se présente sous la forme d'un journal intime, et je vais vous dire immédiatement ce que j'en pense. C'est un des meilleurs bouquins sur My Little Pony que j'ai pu lire jusque-là. Tout simplement parce qu'il est consacré à Celestia et Luna, de leur couronnement en tant que princesse d'Equestria jusqu'à l'obtention de leur cutie mark. Si ça ne vous suffit pas pour vous donner envie de lire ce livre, franchement je sais pas ce qu'il vous faut. Et pour couronner le tout en bonus de Journal of Two Sisters, ils ont ajouté à la fin le livre que tient Twilight Sparkle durant la 4e saison de My Little Pony, et qui s'intitule The Journal of One Ship, qu'on peut donc enchaîner à la fin de Journal of Two Sisters.
qui est plus complet que dans la série, avec des passages plus longs, mais également des passages qui sont juste inédits et pas présents dans la série. Et même sans ça, le livre est exceptionnel. Pour vous donner une idée, vous vous demandiez comment le château des deux sœurs a été construit? Vous aurez la réponse. Vous voulez en savoir plus sur Star Swirl? Il est plus que présent dans le bouquin. Vous voulez savoir comment Celestia et Luna ont obtenu leur cutie mark? Mais c'est dans le livre. Vous voulez avoir la rencontre avec les zèbres? Vous voulez rencontrer les griffons? Vous voulez découvrir l'Empire de Cristal? Vous voulez avoir toutes ces aventures que Celestia et Luna ont eues ensemble? C'est dans le bouquin. Jusqu'à leur découverte de l'arbre d'harmonie, tout ça est présent. C'est super intéressant, c'est vraiment génial. Alors pour le bouquin, en fait, quand je dis qu'il se présente sous la forme d'un journal intime, ce qui se passe, c'est que Celestia et Luna ont été couronnées, donc princesses d'Equestria, et décident de commencer un journal intime qui raconterait leur aventure de princesse. Et donc en fait, on alterne à chaque fois de Celestia à Luna, qui expriment leurs pensées, leurs opinions sur ce qui se passe, sur leur avancée dans leur vie, et tout ce qu'elles font en fait pour Equestria, car elles doivent s'accomplir. Et ce livre narre vraiment leur aventure, mais au-delà de ça, tout ce qu'elles vont vivre pour s'accomplir en tant que princesse d'Equestria, régir ce monde et rassembler ses peuples. C'est exceptionnel, c'est vraiment génial. Si vous voulez lire un seul livre de My Little Pony, c'est celui que je vous recommanderais sûrement le plus. The Journal of Two Sisters, c'est exceptionnel. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout, j'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'il y a encore plein de livres dont il faut parler, mais bon, on verra ça dans une prochaine vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même!